Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de partie solo et présentation, puisqu'il s'agit d'une première pour la chaîne, une première partie donc de Mistborn, le deck building game, qui est un jeu de John D. Clair, auteur de Mystic Veil, de Dead Reckoning et du récent Unstoppable, que j'aimerais bien essayer d'ailleurs, en passant. Donc Mistborn, est-ce que c'est marqué quelque part? Ouais, c'est marqué là. Donc c'est issu d'une saga de romans de Brandon Sanderson, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement et qui a déjà été adapté en plus en jeu de société. Moi, j'avais lu sa trilogie Reckoners, qui mettait en scène des super-héros, mais méchants. Donc, ouais, en fait, des personnes avec des pouvoirs, mais qui les utilisaient mal, finalement. Et ça avait été adapté en jeu de société, mais j'y ai pas joué non plus. J'ai pas eu l'occasion. Et Brandon Sanderson, je l'aime aussi beaucoup pour cette saga-là, La Voix des Rois. J'ai lu que le premier tome, donc c'est un énorme pavé de ouais, quasiment 1000 pages, 975 et tout. Et après j'ai la suite, et c'est vrai que ça fait un peu peur. Quand je vois ça, je sais même pas si elle est finie, la Voix des Rois. Je sais pas si c'est fini avec tout ça déjà. Mais là c'est monstrueux, c'est que des pavés les trucs. Donc ça me fait un peu flipper. Bon, je les lirai un jour ou l'autre, hein. Ça c'est sûr et certain. Euh, et du coup, je suis tombé sur cette saga-là, la Mistborn. Donc je les ai pas lus. Mais en me renseignant un peu sur l'univers du jeu, le lore, tout ça, ça a l'air quand même pas mal, hein. Donc c'est un espèce d'univers heroic fantasy un peu dark, avec un système de magie pardon, basé sur les métaux. Donc il y a tout un délire avec les métaux, où on peut les attirer, les bouger, un peu bah, comme finalement Magneto de Marvel, un truc comme ça. Mais aussi, ils peuvent stocker des compétences dans certains métaux. Les personnages ont des affinités avec des métaux ou d'autres, ou pas du tout. Et donc ici on a l'héroïne Vin, qui est une Mistborn. Donc les Mistborn sont des personnages avec des capacités un peu supérieures qui peuvent utiliser tous les métaux en fait. Eux, c'est on va dire multifonctions. Et après, il y a une histoire de prophétie, de grands méchants, de machin. Mais ça a l'air intéressant. Brandon Sanderson, il trouve toujours des trucs pour développer ses univers qui sont assez riches. Il trouve des concepts à chaque fois novateurs. Et, euh, et ça donne envie de lire à chaque fois. Donc peut-être que je le lirai. Bah, peut-être d'abord finir La Voix des Rois, et après on verra pour Mistborn. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'attaquer à une partie solo. Alors, en fin de vidéo, je ferai mon petit avis, comme j'avais dit la dernière fois. Je vais faire un avis, un petit récap, comme font finalement Etrigan et Zugma, parce que j'aime bien en fait ces petits récaps. Et je pense que les viewers aussi, tous ceux qui regardent des vidéos comme ça, des fois, la partie peut ne pas les intéresser, mais la vie finale peut les aiguiller ou pas. Donc là, on fera le petit avis final. Par contre, on va tout de suite aborder un des points un peu qui me chagrine, c'est que le jeu, en fait, c'est un jeu compétitif à la base. Donc c'est un peu bizarre parce que, comme à l'instar de Saint Seiya Deck Building Game, normalement on est censé être en coop. Enfin, ça paraît tellement évident de faire un jeu coop là-dessus. Mais finalement, non, ils en ont fait un compétitif. Donc on va voir qu'il y a pas mal d'effets qui vont tomber à l'eau. Il y a des trucs avec des cartes pour gêner les adversaires, tout ça, les ralentir, ou leur faire des crasses. Et en fait, là, ça va un peu tomber à l'eau, hein. Alors, il y a bien un mode coop et solo qui est là. Et c'est vraiment, c'est à la fin du livret, c'est pas le mode de jeu principal. Et alors, le coop, j'ai pas essayé. J'aurais pu y jouer en solo et manipuler deux personnages. Moi, j'ai tout de suite fait le solo. Et on voit qu'en solo, on perd encore des trucs. Donc, en fait, l'idéal pour jouer à ce jeu, c'est compétitif. Après, ce serait coop. Et solo, je pense que c'est la moins bonne config. Parce qu'on va voir qu'il y a plein de trucs bizarres. Et je sais aussi qu'il y a eu un peu des mises à jour qui ont été faites pour le jeu sur BGG, sur les cartes du méchant notamment, et il y avait d'autres trucs pour rééquilibrer un peu, parce que le jeu peut être extrêmement brutal. D'ailleurs, nous, on fera un petit twist de mise en place pour avoir une partie intéressante, parce qu'il y a des parties qui peuvent être très très brutales, pas équilibrées. Donc ça aussi, ça m'a un peu chagriné, parce que justement, ce mode solo là, il est pas, c'est pas incroyable quoi. Bon, il y a quand même des bons combos et tout, on va voir ça durant la partie, mais je sais pas, il y a peut-être moyen de faire mieux. Donc, à voir. Donc, bah, vite fait, on regarde
le matériel et en même temps on fera notre mise en place. Donc là, des plateaux joueurs, donc on peut jouer jusqu'à 4. Donc on va prendre un plateau joueur. Ici, on a 4 personnages qui sont finalement assez identiques. Il y a quoi qui change? Il y a juste ce pouvoir-là. Ce pouvoir, voilà, là, lui, il gagne des points de quête, par exemple, elle gagne de l'argent et tout. Mais sinon, à part ça, le deuxième pouvoir, c'est toujours le même, et le troisième, c'est toujours le même. Donc ça aussi, dommage d'avoir mis 4 personnages pour... ils n'ont pas assez d'asymétrie, quoi. Donc moi, je vais partir avec l'héroïne principale, Vin, qui est, je crois que c'est une voleuse à la base, mais là, ils disent warrior. Bon, une voleuse guerrière, ok. Donc c'est elle qui est Mistborn et qui peut utiliser tous les métaux. Bah, de toute façon, dans le jeu, tout le monde peut utiliser tout. Ça, je sais pas si c'est raccord avec le bouquin. Après, je connais pas les autres persos. Donc je vais prendre elle, parce que elle, l'avantage, c'est qu'elle a un pouvoir pour se soigner. Et vous allez voir que c'est important, du moins en solo, parce qu'il va vraiment falloir temporiser avant de pouvoir taper le boss. Ici, on a des grandes cartes de quêtes. Il va falloir absolument accomplir 3 quêtes durant la partie. En fait, c'est juste des jauges, il faudra juste monter et récolter les petits pouvoirs, les bonus au fur et à mesure. On est obligé d'accomplir ces quêtes, sinon on peut pas battre le boss. Le boss, en fait, il est immortel. Ça, c'est dans l'histoire aussi du bouquin. Et si on ne fait pas les quêtes, on ne pourra pas le tuer. Ce qui se régénère en fait en permanence. Donc là, je mélange, j'en prends 3. Et là aussi, dès le début, en fait, selon les quêtes que l'on va piocher, ça peut plus ou moins renforcer la difficulté. Il y a des quêtes qui sont plus avantageuses que d'autres. En milieu, début, milieu de partie, fin de partie, ça dépend. Donc là, je prends les 3. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Ska Caverns, ok. Donc ça me permet de retourner des jetons et je pourrais en utiliser un de plus, ok. Ah, là, je vais gagner kill un allié. Ok, bah ça c'est pour du multi par exemple. Tuer un allié. Parce que je vais pas tuer mes propres alliés. Et par contre, je vais gagner 2 d'attaque à chaque tour. Donc ça c'est pas mal ça. Ça c'est un pouvoir permanent. Et là, je gagne des points pour m'améliorer. Ok. Bon, c'est pas les meilleurs, c'est pas les pires. Ok, bon, on va s'en contenter de toute façon. Bah, du coup, là, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Ici, je crois que j'avais mis les cartes du boss. Ouais, c'est ça. Donc nous, on affronte lui, là, le Seigneur Maître, qui est immortel. Et qui va nous faire des désagréments. Alors il a un gros deck, mais en fait il a que 2 types de cartes en fait, finalement. Il y a des ennemis comme ça en carte horizontale et des cartes comme ça édictes qui font augmenter sa dominance, qui est un peu une espèce de barre de puissance, jauge de puissance. Donc il a 2 types de cartes, voilà. Donc c'est vrai que pour la rejouabilité, c'est pas énorme. Alors c'est ces cartes là qui a sur BGG en fait. Parce que ces cartes sont recto verso. Et en fait, ils en ont créé plusieurs. Je ne sais pas si c'est des officiels ou si c'est des fan-made, mais elles avaient le même template. Et finalement, ouais, ça permettait de, voilà, et de aussi, en plus d'avoir de la variété, ça permettait d'avoir des niveaux de difficulté. Donc on pouvait prendre la carte dominance facile, moyen, dur, etc. Donc ça permettait là, déjà un peu d'équilibrer un peu le truc, au moins pour le solo, quoi. Parce que là aussi, il y a des trucs qui sont bizarres. Des fois, ça parle de plusieurs joueurs, je sais plus c'est quoi. Ben là, par exemple, il y a marqué les joueurs prennent collectivement des dégâts égaux à machin. Au nombre de joueurs. Non, encore celle-là, ça va, mais il y a des trucs qui sont bizarres des fois. C'était peut-être plus sur les cartes. Bon, on verra ça en temps voulu. Donc ça, je mets de côté tout ce qui concerne le boss. Ici, on a des petits cubes. Ben, on va prendre ce qu'on a besoin, nous. Alors, ça, c'est les cubes pour les quêtes. Ça sert juste à indiquer où est-ce qu'on en est. Un cube pour mon plateau que j'expliquerai tout à l'heure. Là, c'est ma jauge d'entraînement. Donc là, hop, ça commence ici. Et je vais prendre... Ah oui, moi, je prends aussi des cubes jaunes. Et ça, c'est un petit mémo. Ça sera pour débloquer mes pouvoirs, là. 1, 2, 3. Qui correspondent à ça. Donc, pour savoir si je les ai débloqués ou pas, je vais les mettre là, là. Hop, après j'enlèverai les cubes. Pour l'instant, ils sont bloqués. Ok, je vais prendre ces espèces de pièces qui peuvent être achetées, entre guillemets. Enfin, ouais, peuvent être achetées pour 2 d'argent. On peut acheter une pièce. En fait, les pièces, on peut les garder d'un tour à l'autre pour ensuite faire un gros achat plus tard. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est la jauge, le compteur pour le boss. Alors, lui, il commence à 48 points de vie. Voilà. Et nous, on commence à 36. Ok. Ici, il va me falloir mes jetons de métaux. Donc ça, c'est un métal un peu spécial, l'atium. C'est une espèce de joker, finalement. C'est le métal le plus puissant du jeu. Et après, on a un jeton
qui va dans chaque encoche. Un jeton de chaque métal. Donc j'ai plus la traduction, mais il y a le plomb, pewter, je sais plus. Non, ça doit être ça, le plomb. Tin, je sais plus c'est quoi. Steel, c'est l'acier. Le zinc, le cuivre. Brass, je sais plus c'est quoi non plus. Je sais plus. Le fer et le bronze. Voilà. Et chacun a. En fait, ça donne un peu des. C'est expliqué ça dans le bouquin. Chaque métal a une espèce d'affiliation. Donc il y a des métaux plus offensifs pour taper. Il y en a qui sont plus sur le soin. Il y en a qui sont plus sur la quête. Il y en a qui c'est l'argent, etc. Ici, je dois avoir mes cartes de base normalement. Donc tous les personnages, en fait, ils ont grosso modo le même deck. Allez, ce qui varie un petit peu, voilà, c'est ça. Donc on a 4 cartes, et par exemple, un, au lieu d'avoir le Brass, il aura Cooper. Et après, les autres seront les mêmes. Au lieu d'avoir Pewter, il aura Tin. Au lieu d'avoir Bronze, il aura, je sais pas moi, le Zinc, voilà. Donc en fait, il y a juste ces 4 cartes qui changent. Donc moi, j'ai pris Vin, donc je prends les 4 cartes de Vin. Il y a 6 Funding, cartes basiques, obligatoires. Donc ça, c'est les cartes qui donnent 1 de pouvoir d'achat. Donc voilà pour un deck de base. Bon, après, on le remélangera tout à l'heure. C'était juste histoire de dire. Ici, on a le marché. Donc voilà le deck marché. Donc là aussi, il y a des alliés qui sont des cartes horizontales, comme dans Star Realm, Hero Realm, tout ça. Des cartes comme ça, voilà, le coût indiqué là. Il y a 2 effets. Donc selon les métaux que l'on va engager ou brûler, si on utilise les termes du jeu, on aura plus ou moins d'effets. Des petits effets quand on va les utiliser en tant que métaux. On peut utiliser la carte pour son effet ou pour générer des métaux et avoir les petits bonus. Il y a quand même quelques concepts intéressants comme dans le jeu. Tout n'est pas acheté. Hop. Donc là, plateau joueur. Hop. Le perso. Nos points de vie là. Les quêtes. Les quêtes. On va les mettre hors champ. C'est pas. Il n'y a pas lieu de les avoir tout le temps sous les yeux. Hein. C'est juste en fait une jauge. Hein. On commence là. À chaque fois qu'on gagne un point de quête, hop, on grimpe. Dès qu'on arrive là, vu qu'on est le premier à être arrivé, on a le bonus de premier, plus l'autre bonus, et on monte. Voilà. Là, il n'y a pas de compétition. Parce que normalement, en multijoueur, il y a une compétition, une course pour arriver le premier et gagner les bonus les plus intéressants. Mais nous, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de course du coup. Donc notre deck joueur. Donc on le mélange, c'est basique, hein, on a 10 cartes, on en pioche 5 à chaque tour. Et voilà. Alors un truc que j'oublie souvent malheureusement, même quand je joue sans filmer, parce que là en filmant je serais déconcentré forcément. Même quand je filme pas, j'oublie toujours de monter ma jauge d'entraînement. Normalement au début d'un tour, le curseur avance d'un cran et nous débloque des pouvoirs au fur et à mesure. Donc souvent je vais l'oublier, je vais essayer d'y penser, mais bon, ça va être compliqué. Hein. Forcément. On va mettre le marché au-dessus de nous. Donc pendant notre tour, on génère des points d'attaque, des points de quête et des points de l'argent. Et en fait, on pourra acquérir plusieurs cartes. Dès qu'on achète une carte, une autre vient la remplacer. Voilà, il y a quand même des trucs basiques, des classiques, on va dire. Donc ce jeu pourrait être amené à avoir des extensions. Parce que là, j'ai l'impression que ce qu'ils ont adapté là dans ce jeu-là, c'est que le premier roman, enfin le premier cycle ou un truc comme ça. De ce que j'ai compris. Parce qu'après, il se passe plein de trucs en fait dans la saga dans son entièreté. Hop. Donc à voir s'il a assez de succès, je sais pas. Donc on dévoile 6 cartes, 1, 2, 3, 4. Alors qu'est-ce qu'on a? Hyper aware. Oh, ça c'est fort ça. Ça c'est des points de quête du coup. Là il y a des points de dégâts. Éliminer une carte du. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a des mots-clés là comme la push, mais ils sont expliqués. Donc ça c'est cool ça. Là on a sense, playoff. Voilà, ça c'est un effet qu'on pourrait emmerder un adversaire. On pourrait lui réduire ses points de quête de 3 sur une jauge là, mais bon, là voilà, cet effet ne sert à rien. Ça va être ça, vous allez voir, sur pas mal de cartes en fait, on aura des effets qui tombent à l'eau. Donc c'est un peu con. Voilà. Ici on peut gratter un peu de place. Ici, ma barre de vie, je mettrai ma défausse. Peut-être que je la mettrai à gauche, parce qu'en fait on s'en fout, on n'a pas besoin de l'avoir. Puisqu'ici je vais mettre mes alliés en ligne.
Parce que normalement, dans le jeu, ils disent qu'il faut les mettre au-dessus, mais moi, pour filmer, ça va être trop compliqué. Et là, je vais mettre les cartes du méchant, en fait, qui vont se répondre. Celui, il va invoquer aussi des sbires, comme lui, là. Donc, il faudra que ce soit en face, ça sera mieux. Hop, j'ai changé la luminosité, voilà, pour qu'on soit plus à l'aise. Du coup, normalement, là, c'est bon. Là, moi, je vois bien. J'espère qu'on verra bien. Donc, le méchant. Voilà sa carte principale. Bon, c'est juste, ça sert juste à faire glisser et à dévoiler les effets. Donc, au début, on commence. Je crois que c'est comme ça, là. Dominance, ouais. On commence comme ça. Et à chaque fois qu'il va augmenter, hop, on dévoilera des effets. Là, on voit que sa dominance, elle est égale à 1. X égale 1. Donc, il y a beaucoup de cartes qui utilisent cette valeur de X. Donc, au début, c'est 1. Donc, c'est bien, ça permet de faire un truc un peu crescendo. Bon, je le mets là, mais il y a peu d'importance. Sa barre de vie, pour l'instant, on s'en fout, parce qu'en fait, au début du jeu, même si on le tape, il se régénère, en fait. Il va se régénérer très très souvent. Donc au début, vous allez voir que mes points de dégâts, je ne vais même pas lui mettre sur le curseur, ça sert à rien. Il se régénère constamment. La seule façon pour l'empêcher de se régénérer, c'est d'accomplir les quêtes. À chaque fois que je réussis une quête, j'atténue son pouvoir de régénération. Et si je fais les 3 quêtes, il ne peut plus se régénérer. Donc là, là après, j'ai juste à le taper, à l'achever. Mais on n'y est pas encore. Ensuite, là, il y a son deck. Alors, moi, par contre, j'ai isolé 3 cartes Colosse. J'ai isolé 3 cartes Colosse. Ça, j'ai vu aussi ça sur BGG. Ces cartes sont hyper frustrantes. Donc, vous voyez, même si celle-là, le X, en fait, là, il y a une valeur de 4. Là, il y a 4 et là, il y a 5. En fait, ces Colosses, là, ils font hyper mal, ouais. C'est des cartes, elles sont pas du tout équilibrées. Alors que tout le reste du deck, finalement, lui, il a 6 de défense, mais en fait, il fait rien. Il protège son patron, mais on s'en fout. Les autres cartes, ça c'est équilibré. Enfin, tout le reste, ça va. Là, lui, il monte jusqu'à 3 points de vie, 3 points de résistance. Lui, il a X, donc là, il a 1, parce que la dominance est de 1. Après, il a 3, il nous met 4 dégâts. Lui, quand même, il est fort. Si on tombe dessus au début, il va nous faire à peu près mal. Lui, il nous empêche de nous entraîner, de monter sur la jauge, mais à partir d'un certain moment. Lui, on peut défausser une pièce ou prendre 4 dégâts, 3 d'armure. Lui aussi, il est quand même fort. Mais voilà, en fait, on a des cartes qui sont fortes, des cartes qui sont moins fortes. Mais par contre, ces colosses sont vraiment, ils sont trop forts en fait. Et récemment, j'ai fait une partie d'entraînement, je suis tombé sur un des colosses, je sais plus lequel, je crois celui-là ou celui-là. Et en fait, dès le début, j'arrivais pas à générer 5 de dégâts. Et lui, à tous les tours, il mettait 6, 6, 6, 6. Et en fait, il m'a esquinté. En fait, j'ai perdu hyper vite. Donc la partie frustrante, pas du tout équilibrée, c'était n'importe quoi. Et les gens sur BGG se sont plaints de ces cartes. Elles sont pas du tout. C'est pas ouf quoi. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, on va mélanger le deck. J'ai trouvé une petite variante. On va mélanger. On va couper le paquet en deux. Et on mettra ces colosses dans la deuxième partie de paquet. Voilà, donc là, grosso modo, je coupe en deux. Hein. Je sais pas, ça m'a l'air. Ouais, peut-être un peu trop là. Hop, voilà. Après, je mets les 3 colosses. Attendez. Bleu comme ça. Hop, hop. Voilà. Voilà, comme ça, j'aime autant qu'ils arrivent en fin de partie. Quand je suis stuffé, quand j'ai un peu d'équipement, un peu de bonnes cartes. Et que ça soit quand même équilibré. Quoi. Parce que les mecs, quand ils arrivent au début, c'est n'importe quoi. On peut pas les tuer, on est vraiment trop faible. Attendez, par contre, j'ai l'impression que c'est comme ça normalement. Ah non. Non, c'est comme ça. Ok. Voilà, et si pour proposer une partie, au bout d'un quart d'heure, je me fais casser la gueule, je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est pas ouf. Voilà, donc ça c'est notre bas de paquet, et là on va remélanger un coup le haut. Voilà, et on pourra partir là-dessus. Après, je vais vous expliquer vite fait les concepts, mais vous allez voir, en fait, c'est assez simple. Il y a quand même une gestion avec les métaux qui servent finalement à renforcer les cartes. Donc ça, son paquet à lui du boss, je vais le mettre hors champ, on s'en fout. Et ça défausse pareil. Comme ça, je laisse la place pour ces cartes actives. Donc en fait, là ici, on a des petits symboles, des espèces de médailles là, qui nous disent que l'on peut activer un métal par tour. On a droit à un métal. Donc, mettons, moi, je sais pas, je vais prendre du pewter, du plomb, et je vais l'utiliser. Donc, ça va générer des effets. Alors, si j'ai les cartes qui vont avec, bien sûr. Bah non, par exemple, celle-là, elle veut du cooper, elle veut du cuivre, pour faire tous ces effets-là. Par contre, elle coûte cher. Donc là, j'ai deux choix. Soit j'utilise mon jeton de cooper. Admettons que j'avais déjà une autre carte. J'avais déjà utilisé ça. J'avais besoin de tin. Hop, donc j'ai claqué mon tin. Et je ne peux utiliser qu'un jeton. Mais par contre, je peux brûler du métal. Ça, on peut le faire n'importe quand. En fait, je prends un de mes jetons. Donc si je veux quand même faire cet effet, je le retourne. Hop. Et là, mon jeton, mon cooper est cramé. Donc c'est bien, là, je pourrais faire l'effet.
Sauf qu'au prochain tour, quand je vais repiocher cette carte et que je vais vouloir refaire le truc, je pourrais pas parce que le coupeur pardon, sera cramé. Donc pour le remettre d'aplomb, en fait, faut que j'utilise ces espèces de fioles. Faut que je défausse cette carte. Et là-dessus, on voit qu'il y a les symboles pour régène, soit le cooper, soit le bronze. À chaque fois, les métaux marchent par deux. Pewter, tin, bronze cooper, zinc brass, iron steel. Vous voyez là par exemple, celui-là c'est une carte de steel, mais il sert pour le iron et pour le steel. Il sert pour les deux. À chaque fois c'est ça. Donc je peux cramer autant de jetons que je veux, mais après du coup je serai affaibli, j'aurai de moins en moins d'effets. Et il y a des tours où je serai largement affaibli. Donc attention à pas trop cramer de jetons trop vite. Et après au fur et à mesure on va pouvoir utiliser de plus en plus. Là 1, après là ce sera 2, 3, 4. Au bout d'un moment, on pourra utiliser 4 métaux par tour, plus en cramer, plus on a des cartes qui vont nous en donner, on a plein d'effets quoi. Donc c'est assez cool. Là, ici, par exemple, je regarde dans mes quêtes, dès que je vais arriver ici, là, parce que là on commence là, dès que je vais générer 5 points de quête, je vais pouvoir retourner 2 jetons. C'est rafraîchir, on appelle ça. Donc admettons, j'aurai 2 jetons comme ça qui seront brûlés. Dès que je vais arriver là avec mon jeton, hop, je pourrai les régène. Donc c'est intéressant. Je vais parler de l'atchum, qui est le métal le plus rare et précieux du jeu. Donc lui, il peut servir à générer de l'atchum directement, ou alors il peut être considéré comme un joker, donc il peut remplacer n'importe quel métal. Et c'est vachement fort, quoi. Et ça, on va en gagner là, là et là, et sur certaines cartes aussi. Donc ça peut vraiment déclencher des gros effets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, au niveau des symboles, c'est assez simple, hein. Là, la cape, c'est un point d'entraînement. Donc plus vite on monte sur l'entraînement, plus vite on devient fort. Des dégâts, du soin, une pièce pour acheter, un point de quête qui sert à monter sur les jauges. Et voilà, en fait, c'est bon, vous avez tout. Alors des fois, voilà, cette carte, par exemple, elle veut, pour un cooper, je peux faire le haut. Et si je rajoute 2 coopers, je peux faire le haut et le bas. Donc par contre, en bas, là, je dois choisir. Il y a des petites barres obliques. Donc des fois, il va falloir générer pas mal de trucs. Alors là, comment on peut faire? Par exemple, pour cooper, ben, par exemple, je pourrais prendre mon cooper à moi. Et si j'ai 2 atomes, voilà, hein, donc ça ferait un cooper plus 2. Eux, je considère ça comme des coopers. Si j'en ai pas, il me faut des fioles. Donc le cooper, il marche avec le bronze. Ah, j'en ai pas là dans le marché. Bon. Bah, si par exemple cette carte, j'ai n'importe quoi, elle me générait cooper ou bronze, bah, je pourrais l'incliner en fait pour utiliser la fiole. Enfin, je crois qu'il normalement, il faut la défausser. Et ensuite, voilà, ça me génère aussi les symboles. Donc en fait, on peut jouer avec ça. Ah, au début, de toute façon, on a que des cartes faibles, donc on pourra pas forcément. Je regarde juste, ouais, je crois qu'il faut défausser la carte pour utiliser la petite fiole. Comme ça, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est là, non? This team training is being discarded to rafraîchir. Ah oui, ah non, ça c'est pour rafraîchir. Donc pour rafraîchir un jeton qui a été utilisé, on peut défausser. Bah ouais, c'est ça. Ok. Ici, il y a les explications pour chaque métaux. Donc ils nous disent, voilà, le bronze nous donne des points de mission, le zinc sert à donner de l'argent, par exemple, l'iron sert à faire du combat, etc. Donc je sais pas, l'univers en tout cas il est intriguant. J'aime bien. Bon ben je crois que j'ai tout ce qu'il faut, hein. On va pouvoir se lancer. Ben ouais, je crois qu'on a tout, hein. Sachant que ouais, des fois il y a des fioles là, qui ont des petits effets là. Donc si on utilise ça pour l'effet de fiole, ici ça nous dit de piocher une carte. Donc ça, il y a des cartes qui sont cool pour ça. Ok. Bon, allez, un dernier coup de mélange et après on y va. Donc nous, ce qu'il va falloir faire, c'est au début du jeu, vu que le boss se régénère et est immortel, il faut qu'on serre les fesses, qu'on joue la défense à fond, qu'on joue le soin, et qu'on achète un max d'alliés. En fait, les alliés vont tanker. Quand on achète un allié qu'on joue, en fait, il vient se mettre là, comme dans Hero Realms, il reste bloqué tant qu'il n'a pas été vaincu. Il reste là. Dès qu'il est tué, il va dans notre défausse et on pourra le repiocher, le rejouer. Donc en fait, c'est vraiment des tanks, les trucs. Et il va falloir tanker. Parce que le boss, il peut être assez brutal. On peut mourir vite. Bon, là, même si j'ai isolé pas les golems, les colosses, il a quand même des cartes assez violentes. Puis sa jauge, là, à chaque fois qu'elle va augmenter, il va nous faire de plus en plus mal. Son X va augmenter, donc pareil, tous ces effets de jeu en fait, vont être renforcés. Donc faut pas traîner. Alors au début, nous, le jeu, en fait, il est en 2 parties, grosso modo. La première partie, ça va être voilà, défensif et monter sur les quêtes au maximum, pour vite aller générer des pouvoirs, des machins, des trucs. En même temps, on build un peu son deck, on tape des sbires. Donc première partie, vraiment focus sur les quêtes et la défense. Et ensuite, en deuxième phase, dès qu'on a fini nos quêtes, après c'est full combat contre le boss et on le tape, on le tape, on le tape. Jusqu'à ce que la mort s'en suive.
Voilà. Donc là, j'ai pioché mes 5 cartes. Donc là, les funding. Donc c'est toujours le joueur qui joue après le méchant. Joueur méchant, joueur méchant. Voilà, on va alterner des trucs comme ça. Des tours, c'est vraiment basique là-dessus. Hop, je rajoute un peu de lumière, voilà. Ça m'a l'air idéal. Ok, donc début, ben voilà, pour ne pas zapper, justement, hop, on va se mettre un point d'entraînement. Voilà. On peut utiliser un métal. Donc déjà, moi, je vais utiliser mes 3 funding, ça me fait 3 d'argent. Taper, ça sert à rien, taper, ça sert à rien. Ok, donc là, vous voyez, là, je pourrais faire... je peux utiliser un métal. Bah, admettons, je pourrais prendre l'iron. Ok, j'active ça. Attendez, je vais un peu pousser, là. Voilà. Donc, je vais activer l'iron, donc je vais faire générer 2 dégâts, je vais gagner une pièce. Et pour le pewter, pareil, je pourrais cramer le pewter, hop. Comme ça, j'active aussi cette carte. Mais là, je fais 4 dégâts, il va se régène, donc aucun intérêt. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste prendre de l'iron. Donc elle n'est pas jouée en fait. Les 2 dégâts, comme j'ai dit, je les mets pas, ça n'a aucun intérêt. Là, j'ai 3 plus 1, j'ai 4 d'argent. 4 d'argent, je pense que je vais prendre ça. Hein. Ça me donne 2. Et après, j'ai sous 2, éliminer jusqu'à 2 cartes. Donc ça, c'est un truc pour détruire les mauvaises cartes du deck. Notamment les funding, là, qui sont pas terribles. Donc ça, c'est cool. Ah non, la défausse, on a dit qu'on la mettait là-bas. Ça vient remplacer... Ah, c'est un allié. C'est un rebelle, d'accord. Si vous avez brûlé du zinc pendant ce tour-là, il a Riot 1. Activez l'habileté du sommet d'une des cartes alliées. Un de vos alliés qui n'a pas utilisé ce tour. D'accord, donc lui, il peut réactiver un allié. Bon. Voilà, je pose directement mes 5 cartes. Hein. C'est les 5 qui me restent. Ok, donc là, c'est au boss. Voilà, lui, il met un sbire. Il met un militia. À la fin de votre tour, défaussez un boxing. Donc les boxings sont les grosses pièces là. Enfin, les pièces qu'on peut garder. Pour l'instant, j'en ai pas. Vous prenez 4 dégâts. Il a 3 de résistance. Ça, c'est chaud. Hein. Au début du jeu, bah, il risque de nous mettre 2-3 coups quand même. Et je fais la place parce qu'en fait, mes alliés ils viendront juste à côté. Voilà. Ouais, un peu là, j'ai rien pour générer du dégât. Entraînement. Il faut surtout pas que je zappe. Donc là, j'ai encore 3 fundings. Je peux les jouer, je m'en fous. Par contre, là, il y a des points de quête. Alors ça, c'est intéressant par contre. Donc là, je pense que je vais en cramer du métal. Alors, faut pas que je crame le brass, parce que voilà. Sinon, là, j'en ai besoin aussi, là. Je me rappelle que j'ai cette carte de brass. Donc, on va peut-être cramer le bronze. Hein. On s'en fout. Hein. Donc, le bronze, il va être cramé. Comme ça, j'active là. Et lui, brass, bah, ça, je peux l'utiliser normalement. J'ai droit à 1. Donc, j'ai généré 3 points de quête. Alors, les points de quête, on les répartit après comme on veut. On peut faire un chacun, machin. 3 sur le même, etc. Je pense que l'entraînement, ça peut être pas mal. Je deviendrai plus fort, plus vite. Ou alors là, je génère du dégât. Par contre, ça, je le ferai pas tuer un allié. Ça, normalement, c'est pour. C'est quand on joue en compétitif. Il y a plein d'effets comme ça. En fait, ça tue les alliés des autres parce que quand on joue en compétitif, il faut, euh, il faut vite remplir les quêtes également pour avoir des bonus. Mais en fait, on peut taper les autres joueurs. Avec nos dégâts, on peut aller taper les autres joueurs et les emmerder. Et donc, du coup, pardon, si on tue leurs alliés, on peut les taper plus facilement. Là, il y a pas de. En solo, ça tombe à l'eau complet. J'en sais rien moi, putain, je sais pas. Là, il y a du dégât. Après, là, c'est bien, il y a 2 dégâts par tour. Ça pourrait m'aider à éliminer des trucs comme ça. Là, j'ai 3 points de quête. Ouais, bah, je vais faire ça, allez, 3 points, hop. Voilà. Donc, 3 points de quête, c'est bouclé. J'ai 1, et là, j'ai 3, ça fait 4. J'ai 4. Franchement, je vais prendre ça, moi, le strike. Il tape et il soigne. Donc, pour 2. Là, il y a ça qui vient de sortir. Hide. Il donne 3 de régène. Si j'utilise l'enfiole, il fait 2 dégâts. Oui, bien, lui. Après, je pourrais prendre ça. Il élimine une carte du marché, il peut générer des points de quête. C'est pas extraordinaire, mais bon. Qu'est-ce que je fais? Après, c'est bien, ça génère quand même des points de quête. Allez, vas-y, je le prends. Infiltration. Oh, ça a l'air bien ça. 2 dégâts à pièce et 1 dégât à quête. Waouh, c'est cool ça. Donc lui, il est cramé. Donc là, il faut que je remballe tout. Je me refais le deck. Et par contre, comme j'ai pas pu faire son truc, il met 4 dégâts. Tape fort ce con. Tape fort. Va vite falloir que je trouve quand même du dégât. Pas que je laisse trop traîner.
Même s'il y a pas mal de pouvoir de régénération, faut pas quand même déconner. Parce que là, j'ai pas d'allié, j'ai rien. Donc c'est vrai que pour démarrer, c'est pas ouf. Un, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est le boss d'abord qui joue. Ah, il se met encore un défenseur. As-Killer. Vous ne pouvez pas attaquer le Lord Ruler. Mais je m'en fous du Lord Ruler, c'est le boss. Parce que de toute façon, il se régène. Donc en fait, cette carte, ouais, je m'en fous. Hein. Elle va rester là. Hop. Elle va rester là inutilement. Du coup, c'est à moi. Entraînement. Hop. Ah, maintenant, j'ai débloqué une autre médaille. Donc je pourrais utiliser 2 métaux. Ah, et en plus, là, il y a des trucs intéressants. Oh. Bah, ça va être bien, là. Putain, j'ai pas mon bronze. Merde, j'en avais besoin. Ah, putain. Ah, fait chier, j'aurais gagné 2 points de quête. Ça aurait été bien. Ah, putain, et là, j'ai 2 pewters. Je pourrais pas utiliser les deux. Ouais, je suis un peu dans la merde, là. Donc déjà, lui, je peux pas l'utiliser. Puisque mon truc est cramé. J'ai pas ma capacité. Merde. Donc lui, bah, je vais le défausser pour avoir la fiole là, et régénérer mon bronze. Hop. Donc là, c'est vraiment dommage. Putain, si j'avais su. Pff. J'ai un pewter, donc je pourrais utiliser que un des deux. J'ai un seul jeton. Putain, donc même si je fais 2 dégâts, ça ne suffira pas. En fait, il faut les tuer. Il n'y a pas de points de dégâts accumulés. Il faut atteindre la somme directement. Donc là, ça veut dire que je pourrais faire que 2 dégâts. Donc ça veut dire que je ne vais pas le tuer, le militia. Donc il va me taper. 1, 2, 3, 4. Donc en fait, ce que je vais faire, ouais, je vais prendre ça pour avoir un point de régène. Les 2 dégâts, bah, tant pis, ils tombent à l'eau. Lui, il me sert à rien. Et après, je peux utiliser aussi du brass pour gagner 2 pièces. Éliminer jusqu'à 2 cartes. Alors normalement, élimination, dans ce jeu, c'est bien parce que c'est assez permissif. On peut éliminer dans sa main, on peut éliminer dans la défausse, et on peut même éliminer, je crois, une carte qu'on a jouée. Donc ça, c'est bien. C'est de l'élimination vraiment active. Je vérifie quand même. Ça sert à éliminer des cartes de votre main, défausse ou en jeu. Si vous éliminez une carte en jeu, vous recevez quand même les effets ce tour. Donc voilà, c'est cool. On fait une élimination, mais pas comme dans Dominion où on n'applique même pas les effets de la carte, quoi. Elle est détruite, elle est détruite. Donc en fait, moi je vais éliminer ce truc-là. Hop. Mais tout en générant d'abord la petite pièce. 1, 2, 3. Ah, j'ai que 3. Ah, c'est pas ouf, 3. Sinon, le pewter, fallait que je le mette là. Non, non, je vais prendre 3, c'est pas grave. Comme ça, j'essaie de ça, là. Il y a des dégâts dessus. Parce qu'en fait, je voulais aussi avoir 4 pour acheter ça, sinon. 3 santé. Mais c'est pas grave. On prendra au prochain tour. Ah, là, il y a la carte confrontation, qui est une carte un peu spéciale. Je crois que c'est la plus chère du jeu. C'est un moyen de gagner la partie. Un autre moyen, on va dire. Vous voyez, là, jouer l'habilité d'en haut d'une carte éliminée. Donc ça sert à jouer des cartes de la défausse. Et sinon, si on joue ça, plus 3 atium, vous gagnez directement. Mais ouais, c'est très compliqué à mettre en œuvre, par contre. Hein, donc, je compte pas trop là-dessus pour gagner. Ça, c'est éliminé, je le sors du jeu. On va le mettre là. Ça, c'est défaussé. Je repioche et lui, il va me taper encore. Donc, je prends encore 4. Donc là, je prends cher sans pouvoir rien faire. Encore un sbire, inquisiteur. Si vous avez passé 2, donc sur la jauge d'entraînement, c'est là, vous ne pouvez pas vous entraîner. Il a 1, après il a 2 et après il a 3. Donc pour lui, pour le battre, il faut faire en tout 6 dégâts. Et là, si on fait un dégât, par exemple, au premier tour, on lui mettra un cube là, et après on pourra lui faire le 2 et après le 3. Ok, donc là c'est à moi, entraînement. Hop. Par contre là, il faut vraiment que je dégage le milice, là, il me saoule. Putain, j'ai toujours rien. Ah, fait chier. J'ai pas de dégâts. Donc je me suis déjà entraîné, là j'ai encore de l'argent. Donc je peux utiliser 2 métaux, bah ouais, je vais les faire. Faire ça. Et là il me faut du brass. Brass j'en ai. Donc là j'ai un point de quête. Alors un point de quête, je vais pas le prendre là. Parce que si je le prends là. Ah, attendez, je crois que tu es un allié quand on joue en. Attendez, je crois que j'ai un doute. Quand on joue en solo, je crois que un allié ça peut tuer un mec du méchant là. Mince, où c'est que j'avais vu ça? Alors je sais plus si c'est sur BGG, les forums ou les machins, ou si c'est là. Mince, putain, je sais plus où j'ai vu ça.
Ouais, on prend des tours, on achète des cartes. Ou ses alliés. Ah, je sais plus où c'est que je l'ai vu, mais je suis quasiment sûr. Merde. C'est pas là-dedans, là ou ça enlève pas un bouclier? Je crois que ça enlève un bouclier, non? Pour détruire un bouclier, doit faire des dégâts égaux ou plus que le montant du bouclier. Quand un bouclier est détruit, on met un cube noir, ok. Si vous avez assez de dégâts, vous pouvez détruire plus que un bouclier. Ah, les effets qui permettent aux joueurs de tuer un allié, comme assassiner, peuvent enlever un bouclier. Ah, bah voilà, c'est ça. Donc c'était bien dans le livre de règles. Donc non, en fait, finalement, ça va être bien. Parce que là, j'ai généré un point de quête. Donc je vais aller là, hop. Donc là, comme je suis le premier, bah forcément, je suis tout seul. Tuer un allié, bah, je vais remplir les boucliers de lui, là, hop. Donc ça aurait été plus intéressant de tuer le 6, enfin, au niveau de je générais 6 dégâts au lieu de 3, mais lui, il me tape, alors que lui, il fait rien. Donc voilà. Et là, j'ai un point de dégâts. Ah, bah, je peux faire sur lui aussi. Là, en fait, je cumule les deux effets parce que je suis seul. Voilà. Là, lui, il me dit éliminer une carte du marché. Bah, franchement, je vais éliminer confrontation, parce que ça me sert à rien. Je sais que je vais pas l'acheter, ça me saoule, ça prend de la place. C'est remplacé par ça, donc une alliée. Mettez une carte de votre main de côté et vous la reprenez au tour d'après, d'accord? Ça peut préparer un tour prochain de bonne manière. Et là, après, on a 4 d'argent. On a 4 pour acheter, bah, je vais prendre ça, hein, le soin. Comme on a dit qu'il fallait tenir. Poursuite. Oh, 2 de quête et 2 d'argent. Ça, il me le faut absolument. C'est super ça. Après, je reprends. Donc là, c'est bien parce que là, les vilains qui sont en jeu, ils n'ont pas d'effet sur moi. Pour l'instant, en tout cas, ils sont tranquilles. Le méchant n'a pas encore augmenté sa dominance. Pour l'instant, lui aussi, il est tranquille en fait. C'est bien. Moi, il me laisse me préparer. Ok. Ah, on sort une carte édict. Donc là, un joueur, on doit augmenter la dominance et faire l'effet. Donc là, bah, l'effet, c'est pas d'effet. No effect. Ok. Le joueur qui a le plus de santé prend 2x. Donc x égale à 1, donc je prends 2 dégâts. Voilà. Et après, là, il y a un effet qui ne marche pas. Un autre joueur soigne X. Donc moi, je ne vais pas le faire. Hein. Quand il y a marqué un différent joueur, je ne le fais pas. Et vous allez voir, des fois, il y a des cartes. C'était sur une carte comme ça, il y a remarqué un moment, un joueur prend, je sais pas, 3x et un autre joueur prend 2x. Ben moi, je ne ferai pas là aussi. Hein. Je ne prendrai pas les deux instances de dégâts. Faut pas déconner. Et là, il se soigne pour chaque quête non résolue, pour chaque mission. Donc de 10. Donc là, il se serait régénéré de 30 points de vie. C'est pour ça que je dis, ça sert à rien de lui mettre ses dégâts. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il fait tourner le marché, il enlève les 2 premières cartes. Alors c'est dommage que stratégiste, j'aurais bien aimé l'avoir. Bon, moi ça fait tourner le marché, donc il y a la chasse qui vient d'arriver. On verra plus tard si on l'achète. Et maison de guerre. 2 dégâts, piocher 2 cartes, peut être intéressant. Voilà, le boss a fini de jouer. À moi, entraînement. Ah, et là j'ai débloqué mon premier pouvoir. Donc là c'est intéressant, je le mets là. Donc à chaque fois que je vais utiliser du pewter, ce jeton là, même si j'utilise sur une autre carte, ben, j'aurai cet effet passif qui me donne un point de vie, un point de dégâts, une pièce. Donc là, c'est vraiment fort d'avoir ce truc-là, là, cette espèce de passif. Donc moi, il faut que je trouve des cartes pewter. Ben là, il n'y en a pas dans le marché, ok. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, j'ai une capacité en plus. Donc là, je peux utiliser 2 métaux. Ben, j'ai 2 cartes qui utilisent du métal, pardon. Donc de l'iron qui fait 2 dégâts. Donc on va le prendre. Bon, des fois, je ne prendrai pas les jetons quand c'est évident. Comme là j'ai 2 jetons. Ils sont disponibles et je peux les utiliser. Bon, là, je les prends pour vous montrer, mais après, des fois, je passerai un peu plus vite. Ah, j'ai réfléchi, là, j'aurais pu cramer aussi mon pewter. En plus. Pour avoir l'effet de là et de là. Je pense que je vais le faire. Hein. Comme ça, là, je génère 2 dégâts plus 1. Bon, ça sert à rien. Enfin, le plus 1 ne sert à rien. 2 dégâts, ça tape lui. Par contre, là, je récupère un point de vie. C'est pour ça que j'ai utilisé ça. Et je vais générer une pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai 7 pièces et je vais pouvoir claquer 2 cartes. Donc, ces 2 cartes devraient être claquées. Et j'ai 7. Putain, il y a lui qui est bien là. 3 points de quête et piocher une carte.
Avec le tin. Moi, le tin, en plus, j'en ai pas d'utilité. Je pense que... il y a ça aussi. 2 points de quête, 2 sous. Avec le bronze. Là aussi, il y a du tin. 2 points de quête. Sachant que j'ai 7. Ouais, mais ça, 3 points de quête, c'est énorme. C'est vrai que ça, c'est monstrueux. Hein. Si je veux vite monter sur les jauges, je vais être tranquille. Donc, je prends ça. Donc, j'avais 7 d'argent. Ben, il y a 1 d'argent qui est perdu. Parce que pour acheter une pièce, il faut 2. Les pièces permanentes. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai claqué 2 cartes pourries de mon deck. Donc, j'améliore vraiment mon jeu. Steel push, ok, une poussée d'acier, donc 1 point d'entraînement ou 3 dégâts, c'est cool ça, versatile. Et après, si on rajoute encore de l'acier, 1 dégât et de la quête. Donc ça, c'est une petite carte pas mal. Donc là, c'est au boss. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Ah, il remet encore un sbire. Un inquisiteur, chasseur. À la fin de votre tour, vous devez tuer un de vos alliés ou prendre 4 dégâts. Donc il a X, il a 1 point de vie et après il a 3. Ok, à moi, 1 point d'entraînement. Donc il faut que je fasse 1 et 3. Ouais, mais je vais pas pouvoir... Ah, attendez, 3... Si, il y a des trucs à faire là. Il va falloir que j'utilise 3 métaux. Ah ouais, donc là c'est un peu spécial. Donc là, regardez ce que je vais faire. Il faut que j'utilise ces 3 cartes pour pouvoir le vaincre lui. Mon pewter est déjà épuisé. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais défausser ce pewter training qui me redonne soit du pewter, soit du tin, qui va le rafraîchir. Donc hop. Maintenant qu'il est rafraîchi, je l'utilise. Donc j'utilise ça. Donc c'est du pewter. Donc je fais cet effet là et l'effet de là. Tout se cumule. Donc j'ai un point de vie, un point de vie. Donc déjà je reprends 2. C'est pour ça que ce personnage il est bien en solo. Après je fais 2 dégâts et 1. Bah, soit je ferai 3 ici, mais en fait c'est lui le plus dangereux. Donc je lui couvre son premier bouclier. Ça c'est de l'argent, on s'en fout. Là aussi j'aurai de l'argent. Du coup je l'ai activé. Et en fait ce qui nous intéresse c'est les points de quête là. Bah, le pewter je crois que j'aurais dû en fait l'épuiser. Je suis con. Ah ouais mais je viens de le rafraîchir. Je sais pas si j'ai le droit quand je l'ai rafraîchi. Bon on va faire autrement, c'est pas grave. Attendez, je regarde. Moi c'est le brass qu'il faut pas que j'épuise. Donc le brass je vais l'utiliser normalement. Et par contre le bronze, lui je vais l'épuiser. Comme ça, je génère 3 points de quête. 3 points de quête. On va là. 1, 2, 3. Tuer un allié. Donc, je peux couvrir un bouclier. Bah, de lui. Ah, mais attendez, je crois que j'avais... Et là, je génère aussi 2 points de dégâts. 2 points. Et là, j'en avais 3 tout à l'heure. Donc, en fait, je pourrais même tuer lui. Parce que j'avais pas utilisé tous mes points de dégâts. On peut les cumuler pour après les ressortir. Hop. Donc là, c'est bien parce que celui-là, là, finalement, il est cool de... Elle est bien, cette jauge, en fait. Ok. Donc là, le bronze, il est cramé. Lui, 1, 2 et 3. 3 d'argent. Ah bah je vais prendre ça, poursuite. Hein. Ah ouais, il y a des points de quête. Là on a House Lord. Oh, lui il donne de l'argent. Ça aussi c'est un passif, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on utilisera le tin, on gagnera 2 d'argent en plus. Waouh, ça il est cool lui. Donc là ça se passe quand même assez bien, je vais dire que c'est plutôt pépère. Je pense que je vais, vu que là les premiers tours là je les ai bien amorcés, je vais faire un truc. C'est que là les 3 colosses, on sait qu'ils sont en bas de deck. Mais en fait comme ça se passe plutôt bien là, et que je génère quand même pas mal de dégâts, en fait je vais remélanger le paquet. Donc en fait pour laisser les colosses potentiellement la capacité de pouvoir revenir un peu plus vite dans la partie. Parce que je me rends compte que finalement ça se passe bien, mais si j'avais pioché un colosse au début, peut-être qu'il m'aurait déjà fracassé. Donc c'est là où le truc c'est un peu bizarre. Voilà, donc en fait on va dire je me suis un peu facilité, mais maintenant je me recomplexifie. Comme ça équilibre. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont pas sortir direct, quand même. Oh putain, j'ai eu peur. Ah bah, c'est la même carte qu'on peut acheter. Ils l'ont mis aussi en mode vilain. Ok. Donc lui en fait il est chiant parce qu'il nous empêche d'aller faire des quêtes. Il nous empêche d'aller quêter. Il nous enlève X. Bah il nous enlève un point de quête. Enfin il nous enlève. Il nous bloque un point de quête. Donc il va falloir l'éliminer ce con parce que sinon on pourra pas monter sur nos jauges. Voilà.
Donc en tout cas là, je m'entraîne. Hop, j'ai bientôt la deuxième capacité. Il a 4 points de vie, lui. Ah putain, Pewter. Ah non, c'est bon, si, il est machiné. Il est Ah, j'ai plus de bronze. Merde. Ah, c'est là, putain, c'est là où je suis niqué. Si, ou alors, ah, je vais défausser ça. Je vais défausser cette carte qui me permet de rafraîchir mon bronze et de faire 2 dégâts. Hop. Et vu que le bronze, j'ai pas utilisé, maintenant je l'utilise. Et là, je refais 2 dégâts. Donc ça fait 4. Boum, je l'ai éclaté. Je pourrais pas tout utiliser là. Est-ce que je prends le pewter ouais, bof. Ah, aussi, je vais le prendre. Je vais le prendre, que ça, je gagne une pièce et un soin. Je m'en fous des dégâts, parce que là, je fais 3 dégâts. Bah, je les mettrai sur lui, mais bon, ça passe pas. Et après, je pourrais cramer mon acier pour virer une carte du marché. Ouais, je vais le faire. Je vais cramer ça. Je vais virer Hunt. Je sais pas, ça m'inspire pas. Reposition. 2 dégâts ou 2 pièces. Et on rafraîchit un métal. Cool ça. Pas mal. Ok, en termes de mince, pouvoir d'achat 1, 3, 4. J'ai 5. 5, c'est pas mal. 5, c'est pas mal. Lui, il utilise du tin, mais j'en ai pas. Là, il y a une carte qui utilise aussi. Non, je pense que je vais prendre ça. Le style push qui coûte 3. Et en fait, pour 2, c'est remplacé par ça, de la quête. Pour 2, en fait, je vais m'acheter une grosse pièce là. Voilà, je m'achète une grosse pièce à 2. Comme ça, je commence à économiser pour des bons achats. Grosse carte. Au méchant. Ah putain, un colosse. Bah voilà. À la fin de vos tours, vous prendrez 2 X. Bon là ça va, les X c'est des 1. Donc ça ferait à 2 fois 1. Mais par contre, donc là il a 1 PV et là il a 4. Mais bon, maintenant on peut générer quand même un peu de dégâts. Donc ça va le faire. Et puis on a la... En fait, il y a ça aussi qui nous aide. Si j'avais pas eu cette quête, que j'en avais une autre un peu plus... Enfin moins intéressante, j'aurais pas pu facilement tuer les méchants là. Donc ça se serait accumulé. C'est pour ça que les parties où l'équilibre il est un peu incertain. Donc là mon entraînement continue, je débloque ma capacité numéro 2. Une fois par tour, quand vous achetez une carte, vous pouvez résoudre son effet du haut immédiatement et l'éliminer. Donc ça évite d'encombrer son deck. Mettons, j'achète ce truc Tin, je fais directement l'effet et la carte est détruite. Tranquille. Ça va pas pourrir mon deck. Alors par contre, là, je suis emmerdé parce que j'ai plein de trucs. Mais j'aurais pas assez de métal. Donc lui, il a 2 et 4. 2 et 4. Ah ouais, je pourrais pas utiliser les deux. Bah, en fait, lui, je vais le défausser. Poursuite, là. Il va me générer un point de quête. Et comme c'est du bronze, je vais pouvoir activer lui. Qui va me donner 2 points de quête. Ouais, donc ça fait 3 points de quête en tout. Un point là avec la petite fiole et 2 points là, donc ça fait 3. Comme ça, je monte là. Tuer un allié. Alors, il y a tuer un allié et 3 dégâts. Tuer un allié. J'aurais d'abord dû faire... Ouais, d'abord j'aurais fait ça. Si j'avais été plus malin. J'aurais d'abord activé Iron, 2 dégâts. J'aurais couvert son premier bouclier là. Voilà. Et après, tuer un allié. Ben voilà, je tue... Ouais, je vais tuer lui. Et après, il reste 3 dégâts quand même. Je peux pas attaquer le boss et lui 3 dégâts c'est perdu, tant pis, c'est pas grave. Donc lui il a été utilisé, c'est bon, avec la petite fiole, lui il a été utilisé avec un métal, il me reste un métal. Ça c'est intéressant, hein. Brasse, donc ça je vais l'utiliser. Éliminer jusqu'à 2 cartes. Je vais éliminer ça. Ah, le pewter training, je sais pas si je l'élimine tout de suite. On aurait peut-être besoin, je sais plus si j'ai besoin de beaucoup de pewter. Ah si, ça me sert à faire mon effet là. Donc je vais éliminer qu'une carte, tant pis, parce que c'est jusqu'à 2. Et par contre, je vais cramer mon tin, tant pis. Comme ça, je prends 3 points de quête et je pioche une carte. Voilà, j'en ai du pewter. 3 points de quête. Bah, là, cette fois, alors lui, celui-là, je suis presque monté. Oh, je générais 2 points d'attaque. Ah, bah là, si je monte, je le tue, lui. 1, 2, parce que là, je vais gagner 1, plus 2, ça fait 3. Et il me restait 3 points d'attaque, ça fera 6 pour tuer lui. Bah, je vais le faire. 1, 2. Et troisième point de quête, je vais là. Donc, j'ai 3 points de dégâts, il m'en restait 3, lui, il est mort. Voilà. Et sachant que maintenant, à tous les tours, je vais générer 2 points de dégâts. C'est cool. Ah, c'est cool. Là, ça, pour l'utiliser, il faudrait que je crame mon pewter pour gagner 1 point de santé. C'est bof.
Ah, par contre, lui, il a été cramé, là, je vais le rafraîchir. Je le rafraîchis et comme ça, je gagne un point de vie. Voilà. Ok. Donc là, au niveau pouvoir d'achat, ah ouais, j'ai 3. J'ai que 3. Bah, je vais prendre ça. Prendre ça, ça donne des points d'attaque ou de l'argent. C'est cool. Ah, lui, il est bien, cet allié. Il est bien parce qu'il nous donne une capacité en plus de métal à utiliser chaque tour. Donc ça, lui, il est vraiment bien. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas eu beaucoup d'alliés dans cette partie. Bon, là, le boss, il est complètement à poil. Il peut rien faire, le pauvre. Je suis en train de m'amuser avec lui. Ça, c'est ma 10e partie du... Ouais, non, 11e. J'avais fait 10 parties d'entraînement. Et en fait, maintenant, je connais assez bien les cartes. Ouais, je sais qu'il faut rusher les quêtes. Je connais à peu près les cartes plus ou moins intéressantes pour ce mode solo un peu particulier, finalement, par rapport au jeu, à la conception du jeu, qui est plus axé multijoueur. Et puis là, on a fait aussi la technique avec les colosses. Là, on les a mis de côté. Donc, c'est vrai que ça a pu potentiellement aider. Alors... Ah, un édict, ok. Donc on descend la jauge. Chaque joueur doit flar un métal, c'est le retourner, ou prendre 3 dégâts. Est-ce que je flare? J'aurais besoin de Iron Cooper Brass. Iron Cooper Brass. Je vais machiner le zinc. J'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de cartes de zinc, donc ça me sert à rien. Ok. Collectivement, tuez X alliés. Donc un allié. Ensuite, prenez collectivement 2 dégâts pour chaque allié moins que X tué. Ah ben je dois prendre 2 dégâts. Parce que comme j'ai pas tué d'allié, 2 dégâts. Le boss se soigne et on enlève la carte 1 et 3 du marché. 1 et 3. Oh merde, mon allié. Putain. 1 et 3. S-drop. Bougez de 1 sur chaque mission, vous êtes le plus bas. Ouais, sauf qu'en solo, il y a un autre truc. Quand on est le plus bas, c'est quand on n'a pas commencé une quête. Il y a une petite variante. Et con, ça nous donne un point de quête. Éliminer une carte, un sou. Et potentiellement, ça peut nous donner encore de la quête. C'est cool ça. Ok. À moi, entraînement. Je peux utiliser 3 métals maintenant. Yes. 3 métaux. Bah là, j'en ai 3. Alors, soit j'utilise ces 3. Parce qu'après, j'ai toujours mon pewter. Moi, j'ai mon effet de ma truc de base. Non, je vais faire ça. Brass, Cooper, Iron. Là, je vais prendre des pièces. Et je peux aussi, j'allais dire soigner. Pas soigner, mais rafraîchir un métal. Je vais rafraîchir le style. Hop, je prends les pièces. Là, je vais prendre 3 soins. Alors, on a 36 points de vie. Je sais pas si on peut dépasser. Je pense pas. Moi, je vais me bloquer à 36. Et le boss, pareil, j'ai plus la réponse. J'ai dû le voir sur BG, je sais plus. Non, je crois qu'il se régène toujours à son max. Là, j'ai un point de quête. Moi, je vais le prendre là. Par contre, là, 2 points de dégâts, bah tant pis, hein, je vais pas les faire, parce que là, il peut encore se régénérer. Alors là, maintenant, il se régénère de 20 points. Parce que c'est 10 par mission non accomplie. Il y en a 2 que j'ai pas accompli, donc il se régénère que de 20. Bon, quand même pas mal. Et après, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5, potentiellement 6. 5, potentiellement 6. 5, potentiellement 6. Il est pas ouf cet allié là, non? Je sais pas, il a l'air nul. Ouais, non. Ils sont pas ouf les cartes là. Parce que je prends ça pour plus vite éliminer mon deck. Après, ça donnera des points de quête. Mais en deuxième partie de jeu, les points de quête servent plus à rien. C'est un peu nul. Ou alors je prends ça, le tin. J'ai rien pour utiliser mon tin. Moi, j'aurais 2 points là. Bon, je prends ça. Là, on a un survive qui donne beaucoup de soins. Pewter. Pewter, en plus, ça, c'est mon personnage. Donc, c'est cool. Ok. Donc, ça, c'est bouclé. 2, 3, 4, 5. Bon, c'était pas un tour énorme. Pas un tour monstrueux. Un nouveau vilain. Obligatoire. Sur votre tour, si X égale à 4 ou plus, vous ne pouvez pas jouer d'allié. Bon, là, ça va. X est encore égal à 1. Et là, en fait, le boss, il fait que envoyer des sbires. Il n'a pas le temps de se booster, lui aussi. Donc là, je m'entraîne. Donc, il a 1, 2, 2. Sachant que je génère 2 dégâts avec ma quête, là. Comment on va faire, là? Il y a trop de trucs, là. Ouais, je pense que lui, je vais le défausser pour générer du style. Parce qu'en fait, je peux utiliser 3 métaux. Je préfère utiliser les 3 métaux sur ça. Et ce iron,
Ouais, ce Iron, en fait, si je le défausse, il peut me générer un Iron ou un Steel. Donc je vais le défausser. Et donc il me génère un Steel qui fait 3 dégâts. Donc ça fait 1, 2, 3. Et comme j'ai 2 dégâts par tour, ben, je lui fais 2 dégâts en plus. Hop. Obligatoire, il est mort. Donc ça, c'est utilisé. Je vais prendre le tin, ici, piocher une carte. Ok, et 3 points de quête. Hop là. Ben là, ça va être pareil, je vais être bloqué. Donc là, je vais défausser ça avec la fiole pour générer du bronze et activer ça. Comme ça, je gagne 2 points de quête. Ça, c'est utilisé et 2 pièces. Donc 2 points de quête. Premier point de quête, et voilà, je gagne 2 entraînements. 1, 2, qui me fait débloquer un Atium. Voilà, il y a du combo là dans l'air. Il m'en manquait un, je crois, de point de quête. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Donc tout ça, c'est utilisé. Donc le tin, qu'est-ce que j'ai utilisé comme métal déjà? Parce que là, je peux en utiliser 3 maintenant. Bah, finalement, je vais faire du pewter, même s'il n'y a pas d'utilité, c'est juste pour avoir ça. Donc je gagne un point de vie, une pièce. Et là, je vais prendre du brass pour gagner 2 pièces, éliminer jusqu'à 2 cartes. Ouais, les founding, c'est les cartes les plus nazes. Dès qu'on aura détruit les founding, après tous les founding, après on détruira les trainings. Parce que bon, sont pas terribles ça là. Voilà. Donc là, on est cool. Hein. On est vraiment cool. Et combien on a de pouvoir d'achat? On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. Alors j'ai le gros soin qui est là. Mais bon, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Après, du soin, c'est toujours ça de prix. Hein. Ouais, bon, on va prendre ça. Oh, là, il y a une grosse carte. Ruine. Là, il faut de l'atium pour l'activer. Par contre, elle, si on la défausse, elle nous fait de l'atium. Donc ça, c'est hyper fort. 1 point de quête, 7 dégâts. Donc c'est une des cartes les plus fortes du jeu. Donc si on peut la choper éventuellement. Donc c'est là où on a besoin des petites pièces comme ça, là. Sinon, c'est trop dur. Trop dur à atteindre 8 de pouvoir d'achat, c'est un peu complexe. Là, c'est pas mal, on avance bien sur les quêtes. Et sur l'entraînement, on va beaucoup plus vite du coup. Voilà. Oh putain, un autre colosse. À la fin de votre tour, vous prenez 2, il a 4 d'armure. Ouais, ok, mais tout ça. Vu que maintenant on génère 2 points de dégâts, il n'y a plus de difficulté là, ça y est, c'est easy. Donc là, je m'entraîne. Ça va là. Donc maintenant, si je brûle de l'atium, je gagne 3 dégâts. Je génère 3 dégâts et 3 de quête. Et franchement, là, j'en ai un d'atium, j'ai bien envie de le faire. Ça me ferait énormément monter sur la quête. Ouais, vas-y, je vais le faire. Donc je crame mon atium. Je génère 3 dégâts, plus 2 de mon truc à tous les tours là. Lui, il est claqué. Et 3 points de quête. Comme ça, on va pouvoir encore avancer là. 1, 2, 3. Il me manque 2 points de quête. Ben là, je vais défausser ça pour générer du bronze. Et activer celui-là. 2 points de quête. Je monte là-dessus, je gagne 2 d'entraînement. Hop, je peux utiliser un métal de plus. Et j'aurai 2 pièces. Je vais utiliser le pewter pour avoir un soin, un soin. Comme ça, je remonte full. Ensuite. Ah ouais, du coup, lui, il me servait à rien. Parce que là, j'ai plus de pewter, je peux rien faire. Ouais, c'est un peu con. Bah lui, il sert absolument à rien. Hop. Tant pis. Et lui, éliminer une carte du marché, si je prends ça. Je vais dégager ça, là. Ça m'inspire pas aussi. C'est nul. Ah, un allié. Qui utilise du style. Ah, bah lui, il combattrait avec lui. C'est intéressant, il pourrait faire un point de dégâts. Et gagner une carte éliminée. Gagner une carte éliminée dans votre discard. Comme ça, c'est bien ça. Parce que si le boss, il vire ça, il vire la ruine qui le met dans la pile éliminée, les cartes de style d'acier peuvent récupérer des cartes de la pile éliminée. Donc ça, c'est cool, ce mécanisme. Donc ça me permet de pouvoir potentiellement récupérer des grosses cartes. Et après, j'avais 2 et 1, j'ai 3 points de pouvoir d'achat. Ben, je vais acheter un allié. Justement, on va acheter lui. Un Dominate. 2 de quête, éliminer jusqu'à 2 cartes. Wow, là, éliminer des cartes, ça commence à être moins utile là désormais. J'en ai déjà éliminé beaucoup. Je commence à avoir un deck de folie là. Un inquisiteur, à la fin de votre tour, vous devez tuer un de vos alliés ou prendre 4 dégâts. Il a 2 et 3. Bah 2 déjà, c'est mon tour, je peux lui mettre là. Grâce à ma carte quête. Par contre, d'abord, j'aurais dû m'entraîner. Et là, je débloque encore un Atium.
Est-ce que je l'utiliserai pas? Ouais, je vais l'utiliser aussi. Je l'utilise direct pour générer 3 points de dégâts. Donc lui, il meurt one shot. Et gagner encore 3 points de quête. Attendez, je vais mettre la quête qui me reste ici. Voilà, 1, 2, 3. Bon bah là c'est bon, je suis sur la ligne droite pour en finir. Parce que là, dès que j'ai rempli cette quête, le boss peut plus se régénérer. Là il se régène de 10. Je vais peut-être commencer à générer ses dégâts maintenant. Ça peut être intéressant. Là. Alors je vais. Ouais, ça pareil, je pourrais pas l'utiliser. Donc je vais le défausser pour activer ça. Qui va faire 2 dégâts. Voilà. Et je peux retourner un métal. Donc hop, on va remettre le zinc. Ça c'est utilisé. Qu'est-ce qui me reste là? Là j'ai le Cooper. Cooper. De toute façon, je crois que je peux tout utiliser. Hein. Ouais, je suis à 4. Le brass et le bronze. Ah ouais, du coup, et même le pewter. Hop, comme ça, le pewter, il m'active ça là. Bah, un point de vie, je peux pas. Par contre, un dégât. 1, 2, 3. Je refais 3 dégâts au boss. Là, j'ai un point de quête. Je vais monter là. Et après, j'ai de l'argent. 1, 2, 3, 4. 4 d'argent. 4 d'argent. Potentiellement 5 si je prends ça. 4 d'argent. Il n'y a rien. Hein. Je sais pas si je peux acheter 2 pièces d'un coup. C'est 2 par. Je crois pas. Hein. Je crois que c'est qu'une. Là, franchement, il n'y a rien qui m'intéresse. Je cherche. C'est où? Ça, c'est les founding. Ouais, je m'en fous. Putain, c'est où? Entraînement. Ah, boxing. Ils peuvent être achetés pour 2 et que. Ouais, c'est une ressource illimitée. Ils peuvent être achetés pour 2. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de limite. Bon, ben, je m'en achète 2. Parce que là, il n'y a rien en marché. Hein. Franchement, c'est naze. Les cartes sont pas ouf. À part la grosse, mais j'ai passé. 5 cartes. Ah, c'est un truc de fou. Il met que des sbires, lui. Il met que des sbires, mais du coup, pendant ce temps-là, il monte pas sa jauge. Donc, en fait, il est faible. Par contre, si vous avez passé 2, donc moi, c'est le cas, je ne pourrais pas m'entraîner tant qu'il est là, lui. Ok, donc on va vite le torcher, ce machin. Alors, bah déjà, je m'entraîne. Je vais faire le truc tin, là, ici. 3 points de quête. Ah non, attendez, avant de faire ça, j'aurais dû cramer du métal. Parce que là, je vais pouvoir en réparer 2. Donc, je vais cramer ça. Ah merde, le tin, je pourrais pas le faire. Parce que j'ai 2 fois le tin. Donc, en fait, je vais défausser celui-là. Pour activer ça. Lui, quand je le défausse, il me fait piocher une carte. Et lui, quand je l'active, il me fait piocher une carte. Donc, en fait, hop, en faisant ça, je vais piocher 2 cartes. Attendez, celui-là, j'ai pas mal d'effets en tête. Il faut pas que j'en oublie là. C'est le bordel. Attendez, je vais piocher les 2 cartes, mais je vais les dévoiler après. Donc ça c'est bon. Ça, c'est défaussé. Ok, on n'en parle plus. Lui, on va dire qu'il est semi-activé. Mais d'abord, au préalable, parce que là, je vais pouvoir réparer 2 métaux. Donc j'aurais activé le pewter. Je l'aurais cramé comme ça. Voilà. Comme ça. Ah ouais, mais lui, il me génère du soin. Ça me sert à rien. Merde. Bah alors, le brass, tant pis. Voilà. J'aurais fait ça. Lui, il m'aurait donné 3 points de dégâts. 3. Et j'en génère 2. Ah bah c'est bon. Parce que j'en génère 2 à chaque tour. Hop. Et après, là, je viens de faire 3 dégâts avec ça. 2. Et le X est encore égal à 1. Donc lui est mort. Là. Je peux taper plusieurs boucliers. Donc lui, c'est bon. Voilà. Et maintenant, donc j'ai défaussé ma carte pour générer du tin. J'ai activé ça à 3 points de quête. Donc là, je vais les faire. 1, 2, 3. En montant là, je dois régénérer 2 métaux. Donc celui-là et celui-là sont régènes. Ok. Et après, je devais piocher 2 cartes. Ouais, c'est un peu le bordel. Hein. Donc là, je me retrouve à ce point-là. Je peux encore utiliser 4 métaux. Bah, je peux utiliser Cooper. Alors le pewter, bah, là, c'est que du soin. J'en ai pas l'utilité, donc je vais le mettre là. Donc lui, en fait, il sert à rien. Et après, j'ai plus rien à utiliser. Donc là, j'ai 2 points de dégâts. Et vu que c'est du pewter, j'en ai encore un ici. Ça fait 3. Là, c'est du soin. Ça sert absolument à rien. Donc c'est pas fou. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah rien. Après, j'ai des sous. Hein. 3.
J'ai que 3 d'argent. 3, 4, 5, 6 potentiellement. Non, bah je vais me racheter une pièce. Hein. Je me rachète une pièce. Ah oui, je peux éliminer les cartes. Ah, c'est peut-être là qu'il va falloir... Bah, le pewter training, je vais l'éliminer. Hop, c'est bon, ça commence à être chiant. Voilà, tout le reste, je garde. Boss. Ouh, il avance 2 fois. Bon, là, il va peut-être nous faire mal. Chaque joueur prend 4. Comme j'ai pas d'allié, bah, c'est directement pour moi. Hop. Le joueur qui a le plus de santé prend 6. Ah, ça y est, là il commence à s'énerver. Il serait temps. Le Lord Ruler se soigne de 10 pour chaque mission non complétée. Il y en a une. Bah, du coup, il remonte à 48. Voilà. Donc, c'est comme si j'avais rien fait. Il enlève la première et la dernière carte. Ah, le strike, je l'ai déjà. Mais il peut être bien. On peut l'avoir en double. Informant. Avec du brass, il peut nous faire gagner un point de quête. Regardez la carte du sommet de votre deck, vous pouvez l'éliminer ou la remettre. Intéressant, mais ouais, arrive un peu tard maintenant. À moi, je m'entraîne. Je mets mon allié en jeu. Donc maintenant, à chaque fois que je vais cramer du style, je vais faire un dégât. Un dégât en plus. Gagner une carte éliminée. Attendez, je peux gagner une carte éliminée. Je crois que je vais prendre ça juste pour que ça me génère de l'atium. Parce qu'à chaque fois que j'utilise de l'atium, je fais 3 dégâts et 3 quêtes. Donc c'est énorme. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais utiliser ça pour faire du style. Et ça va me donner un de quête en plus. Donc là, j'ai un style et j'en génère un avec ça. Donc là, j'ai fait style plus style. J'ai 2 dégâts par tour plus 1 de mon allié, ça fait 3. Gagner une carte du deck éliminé dans votre discard. Ben, je prends la confrontation. Et après, j'ai ça. Bah, de toute façon, je peux tout utiliser. Hein. Ah non, c'est que des bronzes. Oh putain. Ah, c'est que du bronze. Là, j'ai bronze plus. Bah, ce que je vais faire, je vais défausser ces 2 cartes. Là, c'est 2 bronzes. Donc, sachant elle qui me donne un point de quête. Donc, hop, je monte là. Ça me régénère 2 métaux, mais j'ai déjà tout. Donc là, j'ai généré 2 bronzes pour activer ça et ça. Donc je fais 3 dégâts. 2 points de quête encore. Bah ça y est, je suis bientôt tout en haut. J'ai 2 d'argent. Et après, je peux encore utiliser le pewter. Hein. J'ai pas utilisé. Pour me soigner de 1, générer 1 dégât. Gagner 1 sous 1, 2, 3. Donc je peux monter à 3 d'argent. 3 d'argent. 3. Je rachète une pièce. Et voilà, fin du tour. Ouais. Pour l'instant, je tricote encore un peu. Mais là, bientôt, ça va commencer à faire mal. Dès que je vais pouvoir acheter la ruine, là, ça va commencer à ruiner, justement. Voilà, la partie, elle s'est déroulée. Tout était sur des rails, franchement. J'ai eu du bol, je pense, dans les cartes, dans tout. Dans le deck du vilain. C'est assez simple, là, je trouve. Alors, un édicte encore, donc il augmente là. Tous les alliés des joueurs qui ont 2 boucliers ou plus sont tués. Donc lui, il est tué. Hop. Bon, il va juste en défausse. Hein. Prenez X. Donc 2 dégâts. Et choisissez un autre joueur pour prendre X. Bah non, moi je suis tout seul, donc je prends juste un seul X. Il se soigne. Bah, ah merde, il va remonter par contre. 48. Parce que j'ai pas vraiment fini la quête. Et après, il enlève la carte 1 et 3. Un allié. Oh, qui utilise du style aussi. 2 dégâts. Et tuer un. Oh, elle est forte. Elle est forte. Ascendant. 4 dégâts. Reprenez jusqu'à 3 quarts de votre défausse et mettez-les au sommet de votre deck. Ça, c'est hyper fort. Cet effet, la poule, c'est monstrueux. Parce que bah, les cartes que, par exemple, qu'on a achetées ou nos grosses cartes qui sont défaussées, on les remet sur notre deck. C'est énorme. Ok. Ça y est, là, il a fini tous ses effets. Là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a 2 Iron déjà. On pourra pas les faire les deux. Là, on a des points de quête. Ça on va le gérer. Ouais, on va faire. Comment on va faire? Bah, lui, je vais le défausser pour faire un dégât et générer de l'iron. Voilà. Ça fait 2 dégâts. Non, 1 dégât, pardon. Donc lui, il peut s'activer. Après, je vais mettre du pewter. Je vais mettre du steel. Et je vais mettre du brass. Ok. Donc lui, il a été généré
grâce à la fiole qu'il y a ici. C'est pour ça que j'ai fait un dégât, 1. Je génère 2 dégâts par tour, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas si je me suis entraîné. Bon, c'est pas grave. Je lui concède un entraînement, c'est pas grave. Je gagne 1, 2 de santé. Là, je cumule tous mes effets d'un coup. Un point de quête. Donc, j'arrive à la dernière. Je peux régénérer un de mes métaux, mais j'en ai pas. Et je gagne une activation de métal supplémentaire chaque tour. Mais bon, avec 4, là, on voit que je m'en sors déjà bien. Donc, cet effet ne va pas servir. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a fait toutes les quêtes. Le boss ne peut plus se régénérer. Donc, maintenant, c'est voie sans issue. Par contre, là, j'ai ça. Éliminer une carte du marché, éventuellement. Bon, peut-être celle-là. Kendra. Si vous avez brûlé de l'athium, on monte sur les quêtes, mais j'ai plus d'intérêt maintenant à monter sur les quêtes. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on peut acheter. Normalement, on a un peu de sous là, non? 1, 2, 3. On a 3 plus 5 ici. Bon, bah, on prend la ruine. Là, on pourra générer du 7 dégâts. Là, ça va commencer à piquer, là, je pense. Ah, il y a les Askillers, ils sont bien. C'est des défenseurs et l'adversaire est obligé de les taper avant de pouvoir nous infliger des dégâts. C'est pas comme les autres défenseurs où on peut les contourner. Ça, c'est comme dans Staril, Merorim. C'est un peu pareil. Ah, il va encore augmenter là-dessus. Le joueur qui a le plus de santé prend 5. À votre prochain tour, vous avez moins 4 de quête. Gardez cette carte comme rappel. Le boss se soigne, mais il peut plus, parce que toutes les quêtes ont été accomplies. Et ensuite, la 3e et 5e. Ouais, on l'a déjà eu. Elle est pourrie. Assassinate. 3. Éliminer une carte du marché. Tuer un opposant allié. Ok. Donc là, je peux plus quêter, mais ça me sert à rien de quêter, hein, donc je l'enlève la carte. Elle est inutile à ce moment-là. Bon, là, je vais m'entraîner par contre. On va pas zapper à chaque fois. Ah ouais, par contre, là, je suis comme un con. Là, j'ai beaucoup de cartes de quête à la con. Ah, par contre, j'ai confrontation là, qui va me générer un athium. Donc, elle, je vais la défausser pour générer un athium. Ben, je vais la mettre là. Comme j'ai utilisé de l'athium, je fais 3 dégâts. J'en ai 2 par tour, donc déjà, ça fait 5 dégâts gratos. Voilà. Et je peux piocher du bronze. Ben, je vais défausser celui-là pour générer du bronze. 2 dégâts. Ah, j'en ai là aussi. Je défausse aussi celui-là. Comme ça, je fais les deux. Je fais 3 dégâts en tout. Voilà. Là, j'ai du tin, ça me sert à rien. Après, je vais utiliser mon pewter comme ça, là, en mode hop, perso pour ma capacité. Ouais, parce que là, j'ai pas grand chose à faire. Donc, ça, c'est défaussé. J'ai 2 pièces ici, donc je peux acheter ça. Bah ouais, je vais prendre juste une pièce. Bon, c'était pas un tour de fou là non plus. Malgré que j'ai beaucoup de métaux, beaucoup de capacité, ouais, un peu bof. Voilà, bon, là l'avantage c'est que vu qu'il peut plus se soigner, c'est fini pour lui quoi. Des nobles. À la fin de votre tour, si X est égal à 4 ou plus, piochez une carte de moins. 2, 2, 2. Ok. Ouais, easy. Hein. Donc là, j'arrive là. Je suis au bout de la jauge d'entraînement. Donc là, il nous dit que maintenant que chaque symbole de cap égale un athium. Donc là, ça va être assez énorme. Par exemple, là j'en ai une de cap. Donc là, ça va commencer à être cool. J'ai du pewter là et là. Et celui-là, c'est un méga soin. Il faudrait 2 pewter. J'en ai un là et un dans mon truc. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Je vais défausser celui-là. Donc il y aura un soin. Après, j'utilise le mien. Donc là, j'ai 7 de soins. 7, 8, 9. 9 de soins. C'est pour ça que ce personnage, il est vachement bien. Avec le son, ouais, c'est beaucoup trop fort. Et là, sachant que j'ai un dégât, j'en ai 2 moi par tour. Ça fait 3 dégâts déjà. Ouais, je peux couvrir un bouclier. Sachant que X n'est pas encore égal à 4. Hein, donc je pourrais. Enfin, là, elle va rien me faire la carte. Je pourrais rusher le boss. Mais bon, c'est pas grave, on va le taper. Après, j'ai quoi là? Attendez, j'ai 1, 2, 3. Et là, j'ai encore 3 dégâts. Hein, avec style. Donc style, bah, ça va dégager, c'est bon. Et je peux encore utiliser les deux. Puisqu'il me reste encore assez de métal. Je peux utiliser 5 métaux grâce à la quête. Donc là, je peux récupérer 3 de soins. Et elle me donne 2 pièces. Et elle peut me faire éliminer les cartes. Bon, j'en ai pas forcément éliminé. Mais au moins 2 pièces, ça me donne ça. Ouais. Bah, j'achète rien du coup. J'ai pas assez de sous.
Alors, lui, il fait quoi? Vous ne pouvez pas attaquer le Lord Ruler, donc lui, il a 3 et 3. Ok, donc lui, c'est vraiment un défenseur. Donc là, la cape devrait augmenter. Je peux pas, donc je gagne un truc comme ça. Et là, regardez ce que j'ai. Alors là, ça va commencer à vraiment faire mal. Parce que si j'utilise la chum là-dessus, j'ai aussi ma capacité. Hein. Si vous avez brûlé, donc brûler, c'est utiliser de la chum. Je fais 3 dégâts plus la 7 et 4 points de quête. Bon, les points de quête, on s'en fout. Mais là, par contre, il y a 10 dégâts. Hein. Donc là, ça va piquer. Hein. Donc je le fais, hein, forcément. 10. Donc lui, il avait 3 et 3, 6. Il reste 4 dégâts pour lui. Ah là, mon pote, t'es dans la merde. Voilà, donc ça, c'est claqué. Ah, bah j'avais même ça. Donc ça veut dire que j'aurais gardé mon Atchum, celui que j'avais généré au début. J'aurais défaussé ça pour générer l'Atchum. C'est ça qui m'aurait activé là. Voilà, comme ça, c'est équilibré. Là, je vais défausser Spy pour générer du Tin. Ça me fait piocher une carte. Et j'active celui-là. Donc les points de quête sont perdus, mais par contre, draw a card. Donc hop. Donc là, j'ai ça. Sachant que pour l'instant, j'ai rien utilisé en métal. Donc je peux utiliser de l'iron. Ouais, du steel, pourquoi pas. Et du bronze. Et du pewter à chaque fois. Pour générer ça là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Au niveau du soin, j'en ai un point ici. Bah, je suis revenu à full life. Je peux éliminer une carte du marché, on va éliminer ça. Subdu, éliminer jusqu'à 2 cartes. Ouais, bon, élimination de cartes, ça ne me sert plus à rien. Et après j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 de pouvoir d'achat. 3 en pouvoir d'achat. Bon, on va peut-être prendre les Ass Killer. Ouais, non, ça sert plus à rien. Je vais prendre Assassinate. Des dégâts, comme ça on va accélérer la fin de partie. Parce que là, ça commence à traîner en longueur. En plus, pour rien, parce que je suis full life. Il patauge, lui, il n'arrête pas de me toucher. Enfin, pas suffisamment, du moins. Ah, il augmente sa jauge. Chaque joueur peut prendre 4 dégâts. S'il le fait, il pioche 2 cartes. Bon, je le fais, hein. Je m'en fous. Là, c'est bien, parce que là, on a le choix. Il nous demande avant de nous frapper. Donc, il est gentil, quand même. Il est gentil, le boss. Hein. Parce que là, j'étais pas obligé. Hein. Ils disent may take 4 dégâts. Et s'il le fait, il pioche 2 cartes. Bon, je le fais. Hein. Ça, si je pioche mes grosses cartes, je vais pouvoir lui casser la gueule. Donc, il m'a fait cadeau de 2 cartes. Oh, ben merci pour la ruine. Après, il peut pas se soigner. Et il dégage 2 et 5. Il dégage 2 et 5. Oh, ben je l'ai déjà. Survive. Le gros soin. Et Pierce. Alors là, il y a plein d'effets là. 6, 6, 6, 6, 6. Utilisez l'habileté de 2 cartes différentes actions dans le marché qui coûtent 6 ou moins. Ah ouais, c'est fort. Ça peut nous permettre d'utiliser des habiletés dans le marché directement. Ah ouais, et là aussi, on utilise une habilité qui coûte 5 ou moins. Ça, c'est bien, ça. C'est très versatile comme carte. Intéressant. Après, je suis curieux quand même de... Enfin, j'aurais été curieux de jouer au jeu en multi, pour voir un peu comment ça se passe, la dynamique. Là, du coup, je génère un Atchum. Hop. Grâce à mon entraînement. Bah, je vais mettre mon allié. Alors, lui, il veut du style. Bah, là, j'en ai. Enfin, il veut du style plus, même. Pour me faire gagner une carte. Bah, je regarde les plus chers, en fait. Hein. House of War. Plus c'est cher, normalement, mieux c'est. Ah, j'ai la stratégie. Ouais. Bah, je sais pas. Bah, je vais dégager ça. Ça fait 1 dégât. 1, 2, 3, 4 avec mon truc de tous les tours. Là. Donc, j'utilise ça. Voilà. Ah ouais, gagner une carte de la pile éliminée. Bah, je vais prendre Stratégies. C'est bien parce qu'il y a tous les symboles. Là. Hop. Après, je vais faire la ruine avec un Atium. Donc, ça fait 7 plus 3 dégâts. Ça fait 10. Voilà, je suis en train de l'éclater là. Voilà, j'ai plein de points de quête, ça me sert à rien. Bah, je vais utiliser le brass, éliminer jusqu'à 2 cartes. Bah, je vais éliminer ces deux. Hop. Même qu'elles sont dans ma main, ça me sert à rien. Et lui, il me sert à rien. Ah mince, j'ai perdu mon jeton. Ouais, j'aurais même pu utiliser du pewter pour me soigner de 1 et lui refaire un dégât. Alors, je pense que là, c'est la conclusion. Hein. Ah, il résiste quand même. Ah, retournez cette carte dès qu'on arrive au bout. Et révéler la ligne d'en haut. Okay. Tuez tous les alliés. Boum. Chaque joueur doit tuer son allié le plus fort. Bah là, il a pas de chance. Avec son effet de là et de là, c'est les mêmes. Mais j'ai plus d'alliés. Donc il peut pas se soigner et il enlève les 2 cartes du milieu.
Inspire. Ah, ça aurait été bien ça au début de la partie. On gagne de la cape, de l'entraînement, et on peut éliminer les cartes. Ça, au début du jeu, c'est énorme. Énormissime. Bon, moi, bah, du coup, je génère un Atium. Combien j'ai de dégâts là? Bah, c'est bon, il est mort, hein. Parce que là, j'ai 3, là, j'ai 2. Et avec l'Atium, j'ai 3 de plus mes 2 à tous les tours. Donc là, c'est bon, il est claqué, il a plus que 7. Bah là, c'était une victoire, je veux dire, assez éclair quand même, hein. Parce que putain, il a pas pu faire grand chose, hein. Et vous voyez, ça, c'est une partie où ça s'est bien déroulé pour moi. Il y a des parties où c'est l'inverse, hein, où le boss, il nous tabasse, il enchaîne vite ses dominances et il nous écrase, on peut rien faire. Donc, et elle, ce perso-là, c'est la meilleure, je pense, pour jouer solo, parce qu'avec le soin, c'est vraiment fort pour pouvoir tanker, même si c'est un petit soin de 1, comme il est régulier, en fait, ça permet d'être tranquille. Donc là, on va passer à la partie petit avis. Attendez, je récupère mes notes. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est là, le truc sur Mistborn. Donc en plus de la partie, comme ça, vous avez un complément. Alors, en point positif, j'ai marqué justement que c'était sympa sur BGG qu'ils aient fait d'autres cartes dominance. Parce que c'est vrai que là, à force de jouer, moi là c'est ma 11e partie, bah, les effets, limite on les connaît par cœur. On sait que là il va tuer les alliés, là il va faire ci, là il va faire ça. On peut quand même prévoir pas mal de trucs. Donc d'avoir des cartes supplémentaires de domination, c'est quand même pas mal. Qui proposent aussi plusieurs niveaux de difficulté. Parce que là, comme vous avez vu en solo, bah, là j'ai roulé sur le jeu, mais des fois c'est pas toujours comme ça. Donc en point positif, j'ai marqué quelques combos sympas. Vous avez vu avec les petites fioles, là, on peut vraiment s'amuser, piocher, refaire un combo là, acheter une carte, naninana. Il y a des trucs qui sont sympas. Les quêtes qui changent. Donc là, on en a eu 3. Mais si on prend les autres, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on avait comme autre quête? On avait la quête des sous, là. Donc elle qui donne beaucoup d'argent pour faire des gros achats. Là, ici, dès qu'on arrive au sommet, on gagne 3 et 2 à chaque tour, hein. Donc là, pour acheter des grosses cartes, c'est énorme. Ici, on a vraiment beaucoup de soins. Donc celle-là, je l'ai vue dans la partie précédente, que j'ai gagné aussi. Et ça, c'est bien parce que, en fait, on laisse le boss et ses sbires nous taper. Et après, hop, là, on récupère 6 PV, pardon, et là, 8. Donc c'est énorme. Ici, c'est élimination de cartes, donc pour épurer son deck. Là, j'en ai pas eu besoin de cette partie, parce que j'ai vite eu une carte que j'adore aussi, qui est... Ouais, celle-là, là. Quand on l'a au début de partie, c'est énorme. On gagne 2 sous et on élimine 2 cartes. Mais en fait, grâce à ça, on peut rapidement accélérer son deck. Ici, c'est de la pioche. Et ici, on augmente notre capacité de pioche fin de tour de 1. Ici, on gagne un peu de tout. Du soin, du dégât, de l'atium et tout. Les sous et la vie. Et ouais, la vie. Donc en fait, selon les combinaisons qu'on a ici... Par contre, moi, celui que j'ai eu, là, qui fait 2 dégâts chaque tour, c'est assez dévastateur. Donc les quêtes, c'est pas mal. La gestion des métaux, moi j'aime bien. Là, j'ai pas été emmerdé. Il y a des parties où j'étais bien plus emmerdé, où je devais vraiment gérer mon métal, les épuiser, les remettre, des fois sacrifier des effets et tout. Là, non, là c'était plutôt safe, plutôt tranquille, mais quand même sympa. La multi-utilisation des cartes, c'est vrai que on peut utiliser pour son effet ou pour la fiole, ça j'aime bien ça. C'est une petite mécanique supplémentaire. Et multiples effets de cartes. Voilà, comme on a vu, il y a beaucoup de mots-clés. Il y a push, il y a sous, il y a seek, riot. Enfin, il y a quand même. Voilà, ils sont des cartes cassées. Il y en a une dizaine de mots-clés. Donc, il y a quand même eu de la recherche sur le jeu. Après, au niveau respect du lore, thématique et tout, je pourrais pas trop dire parce que je j'ai pas lu les bouquins. Donc là-dessus, à part que, ouais, moi ça me surprend quand même que ce soit un coop, pas un coop complet, que ce soit un compétitif, parce que là on a des persos, mais ça c'est les alliés de Vin normalement, de ce que j'ai compris. Et, euh, et voilà quoi. Donc à voir. Après un point négatif, ben, moi j'ai marqué partie parfois injuste, déséquilibrée à cause de certaines cartes trop puissantes qui arrivent trop tôt en jeu. Ben, justement les colosses, hein. Et je l'ai vu aussi sur BG, donc je suis pas le seul à avoir pensé ça. Effet du boss, trop fort en solo, mal calibré, mais à voir en coop. Bon, là, aujourd'hui, c'était pas le cas, il était pas trop fort. Carte du marché, un peu léger avec les doublons. Ouais, c'est vrai qu'on a un seul gros deck de marché, on va dire, mais il y a des doublons en fait dedans. Donc, enfin, en fait, quand on enchaîne beaucoup de parties, après, on les connaît un peu les cartes, hein. C'est vrai que bah, le Hunt, on l'a eu tout à l'heure. Bah, il y a quand même pas mal de doublons. Celui-là, je l'ai dans mon deck. Sort, je l'ai. Askiller, bah, j'en ai acheté un exemplaire, il y en a. Ils sont quasiment tout en double, je crois. Peut-être qu'il y en a certaines en rare, je me rappelle plus. Donc ouais, un peu léger, donc à voir avec des extensions, je sais pas. Le cheminement toujours identique en solo, on va devoir faire de la quête à fond et après des full dégâts. Donc c'est vrai que c'est un peu tout en se développant, en développant son deck, mais sinon la trame c'est toujours un peu pareil.
Au début, on achète toutes les cartes qui font de la quête, et après, on fait du full dégâts. Donc, la structure des parties et des combats, c'est un peu redondant. Dire par rapport à un Ion Send où il y a quand même plus de trucs à faire. C'est plus nerveux, enfin, je sais pas, c'est. Là, c'est. Ouais, on est un peu toujours sur les rails, quoi. Euh, les personnages sont trop similaires aussi, hein, c'est dommage là aussi, hein, les decks ils varient pas trop. Il y a juste la capacité là. Mais ouais, je sais pas si ça influe énormément moi en solo. J'avais commencé avec elle qui donnait des pièces, donc c'était pas mal. Mais après, c'était mes premières parties, donc je perdais à chaque fois. Lui, il donne des points de quête, donc vous savez qu'on peut vite quêter et vite rusher du coup cet aspect-là. Et lui, les dégâts, bon, pareil, pour éliminer les sbires, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, le soin, il est vraiment cool, hein. Enfin, le soin, le dégât et la pièce. Là, il y a quand même trois petits effets. Après, les autres pouvoirs, c'est les mêmes. À chaque fois, ils auraient pu quand même faire une petite variante, hein, parce que le 2 et le 3, c'est toujours pareil. Donc là-dessus, c'est un peu bof. Voilà, et après, j'ai marqué, à mon avis, c'est plus adapté aux parties multi. Et là, c'est là où je suis quand même curieux. Avec tous les mots-clés, les machins et les trucs pour s'emmerder, je sais pas ce que ça donne. Parce que je crois que quand on attaque, on choisit qui on attaque et tout, hein. Il peut y avoir aussi du coup du king making, c'est-à-dire un joueur, on sait qu'il est fort, deux joueurs peuvent s'allier contre lui et le tabasser et vite le faire mourir, quoi. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Je sais plus comment ça se passe. Donc voilà, bah, c'était Mistborn, donc ouais, pas sympathique, mais pas un grand jeu, franchement, dans le deck building solo, bah, il y a beaucoup mieux, quoi. Donc ouais, peut-être pour les fans de la licence, mais bon, au moins ça fait une découverte en plus. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. A plus.